C'est dur de passer à vitesse. Les gars, c'est un véritable volant d'une 404. Je vous jure. Ça ressemble à ça, une 404. Ah, je perds le volant. Je viens de le chercher dans le grenier actuellement. J'étais en chaussettes à 21h40. J'ai que ça à foutre. Pour savoir, c'est pas le grenier qui est à côté de ma chambre. C'est le grenier au-dessus de... Voilà, du garage. Hein. Bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis trop content, enfin. Les gars, depuis 2019, je rêve de faire cette vidéo. Bon, peut-être pas 2019, mais 2020. Je rêve de faire cette vidéo. Les gars, je suis trop content. Voilà, pourquoi cette intro? Voilà, au lieu d'avoir une voiture de fou malade du style ça, tu vois. Voilà, assez stylé, c'est une belle photo. Non, j'ai voulu réellement faire autrement et prendre un volant, un véritable volant d'une vraie voiture qui a fonctionné à l'époque. Voilà, j'espère que vous allez bien car moi aussi ça va super, je suis trop happy pour faire cette vidéo. Car oui, vous avez bien vu au titre, vous avez bien vu à la miniature, vous avez bien vu. Surtout, j'ai mon permis, les gars. Genre, c'est ouf. Genre, j'ai mon permis. Hey, salut mon petit poisson, j'ai mon permis. C'est ouf, c'est totalement ouf. Je vais vous expliquer mes anecdotes de conduite parce que il y en a des pépites en vrai. Je vais même vous parler de mon anecdote de quand j'ai passé le permis. Il y en a des belles aussi. Voilà, je vais vous parler de tout ça, bien sûr, à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, vous allez voir mon bolide de guerre, mon bolide, voilà, tout simplement. Eh oh, je te vois, toi, t'as déjà voulu regarder la voiture. Ah, bon, gars, c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, donc écoutez les petits potes, on va pas plus tarder. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle va durer cette vidéo, comment qu'elle va durer, si est-ce qu'elle va être longue, si elle va être rapide. Du coup, c'est pour ça que cette intro va être très vite. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et à lâcher la cloche de notif, à liker, à mettre un petit commentaire en disant ouais, super, félicitations, waouh, génial. Et puis sur ce, on est parti, générique. Je viens de me bousiller ma gorge. Bon les amis, un petit peu plus de calme pour vous parler du sponsor de la vidéo. Et oui les amis, cette vidéo est en partenariat avec le youtubeur Dacia Daciato. Si vous le connaissez pas, c'est un gars qui ressemble vachement à moi, qui a des lunettes... Billy, c'est moi en fait que tu parles. Ouais, non, j'avais un doute. Bon, oui, cette vidéo est bien sponsorisée par moi et je vais simplement vous donner quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est du rire, c'est de la folie. Comme ouais, il y a le permis, ouais, j'ai le permis. Du coup, il y aura des vidéos de zinzin, des vidéos pêche qui vont arriver, des vidéos... Bref, vous allez avoir plein d'autres vidéos de nouvelles, peut-être de nouveaux formats vidéo, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner en masse. On se retrouve avec la vidéo. Je vais vous parler de mes anecdotes. Voilà, on va tout reprendre à zéro avec vous. Il y a quelques mois de ça, bah plutôt depuis un petit moment, 2021, mes parents m'offrent quelque chose à Noël. Ils m'offrent littéralement le droit de passer le permis. Genre ils m'offrent le permis de conduire, tu vois, si tu veux, avec toute la formation, bien sûr des 20 heures de conduite, etc. Et je fais ça en conduite accompagnée. Ma première réaction c'était « Waouh, super !» Ma deuxième réaction, une fois dans ma chambre, « Mais frère, je vais devenir un daron, je vais devenir un fucking daron. » Bon, du coup, me voilà parti, on s'inscrit à l'auto-école, etc. Ils voient que genre je souris, bon bref, ouais, je souris tout le temps. horrible la vidéo, horrible la vidéo. Voilà, du coup, bam, on se décide de faire ça, etc. On va avoir une auto-école qui est très sympathique. On fait les papiers, on fait tout ça, nickel. Le 11 juin, je peux commencer. Super, ça c'est trop cool et tout. Voilà, bon, me voilà parti, etc. Je suis toujours dans mon année de seconde, je termine mon année et je commence. Dans mon auto-école, on peut commencer par d'abord le simulateur. Qu'est-ce que c'est un simulateur? C'est ça en gros, voilà, c'est... Ouais, comme la Formule 1 ou des trucs comme ça, mais en plus nul. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on commence par ça, on facture les heures, etc. Voilà, et normalement, c'est censé t'apporter une aide supplémentaire, etc. Donc il te pose des questions, après, bref, etc. Voilà, bon, autant vous dire que déjà, bon, petite base sur le simu. Me voilà... au mois de juillet, je crois, à peu près, je conduis réellement mon bolide. Frérot, c'est un bolide que tu peux même pas imaginer. C'est une voiture qui est trop ouf, qui est trop incroyable. C'est tout simplement une Citroën C4 Caprice. Et 0 van. Donc voilà, du coup, bon bah quand je vois cette voiture, je suis un peu déçu. En vrai, j'en ai rien à foutre, les gars. Dans ma ville, il y en a qui conduisent en BM, d'autres en Peugeot. Bah moi, je suis conduire en Citroën, il y a pas de souci, y a pas de souci.
Donc me voilà partie, etc. Je suis avec une monitrice qui est juste incroyable, les gars. Genre j'ai trop kiffé. Au début elle était chelou, je veux bien l'accorder au début, parce que du coup j'ai un gars dans mon lycée tout simplement. Celui que vous savez qui a séché l'heure de cours de sciences physiques. Ouais mais c'est lui. Tout simplement il était dans la même auto-école que moi et du coup il a vu cette personne, il l'aimait pas. J'aurais dit ouais non je l'ai eu que 2 heures, etc. Parce que du coup après elle était malade, etc. et tout. Mais c'était pas foufou. Bon, je l'ai eu aussi, au début, c'était pas foufou. Mais après, frérot, en vrai, c'était trop bien, c'était trop bien. Donc, me voilà partie, etc. Il y a eu 2-3 petites anecdotes du style... ouais, on a failli se faire écraser par un Mercedes Vito, donc un genre de camion, tu vois. Parce que le frérot, il est parti... bah, tu vois, en fait, il y avait un virage qui était à 90 degrés. Moi, j'étais très bien et tout. Et le machin, genre, il vient littéralement sur ma ligne. Petite frayeur, même l'auto-école, du coup, la madame de l'auto-école, elle a très eu peur. Donc, elle a logique freiné. Voilà. Mais voilà, bon bref, ça c'était la petite anecdote extra, il n'y a pas trop d'anecdotes en vrai, parce que voilà, quoi, c'était plutôt cool, etc., bonne entente et tout. Me voilà, au niveau du 18 août à peu près, et bah tout simplement, je peux littéralement conduire avec ma mère et mon oncle, parce qu'en fait mon père c'était un petit peu compliqué, etc. Donc du coup, je conduisais, puis il fait très peu de kilomètres aussi, donc du coup c'est ma mère et mon oncle, comme mon oncle fait beaucoup de kilomètres, etc. Donc pas de soucis. Du coup, je pilote avec eux, tout se passe bien, les gars, je suis Michael Schumacher, les potes, hein, vous voulez rien savoir. Un peu moins, je respecte les limitations de vitesse parce que je voulais avoir mon permis du premier coup et c'est pour ça que ça a peut-être foiré. Mais voilà, bon bref, je conduis, etc. Un bolide, que dis-je, un exploit, un Renault Scénic 7 places de 2012. C'est pas ouf, nos voitures, ouais, je sais. C'est pour ça, j'attends que YouTube s'appelle, mais les gars, vous êtes pas assez abonnés à ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Le mec il est horrible. Donc voilà, donc résultat, il se passe pas grand chose, on fait des kilomètres, et là la première anecdote arrive. Je suis dans ma ville, tranquille, tu vois, elle est pépère, hein. D'après certaines personnes, elle est pépère la ville. Voilà. Je suis en heure de pointe vers 17h, bon ouais, je sais pas trop une heure de pointe, mais bon voilà. Je suis au feu rouge, donc logique, il y a le feu rouge, je m'arrête, hein, c'est logique. T'as un mec, mon gars, je me rappelle, c'était une Renault Mégane 3 je crois. Grise, marron, moi je sais plus. Elle me double, alors que c'est feu rouge. Elle passe comme ça, elle file de toutes les vitesses. Elle fait mec, le gars, il s'est cru pour Verstappen. Voilà, j'ai jamais pu réussir à le rattraper parce que du coup il roulait plus vite que moi et du coup moi j'étais arrêté au feu rouge. Mais en gros ouais, le mec a littéralement grillé le feu rouge devant moi, devant plusieurs personnes, dont une voiture de police. Oui, parce que du coup il y a la police qui a suivi. C'était très drôle aussi. C'est très amusant de voir ça. Je vous jure que c'est vrai. Bon voilà, bon petite anecdote très sympathique. Ensuite, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Bon voilà, il se passe quand même quelques temps, etc. Et je pars à Paris. Les gars, Paris, de chez moi, c'est pas si loin que ça en vrai, c'est pas. C'est juste horrible vos routes. Les gars, vous avez des feux rouges dans des ronds-points. Mais qui a ça chez soi? C'est à Paris, ça. C'est normal, c'est Paris. Vous roulez, mais comme des chiens. Désolé, les Parisiens, c'est qu'il y en a. N'hésitez pas à me dire si vous êtes des Parisiens. Mais les gars, s'il vous plaît. Mais, please. Quand c'est feu rouge ou quand c'est feu vert, c'est pas la même chose. Quand c'est feu rouge, klaxonne pas. S'il te plaît. Klaxonnez pas les gars, s'il vous plaît. Déjà, moi je suis de ma petite ville, je sors de ma campagne pour... je viens de traiter ma ville de campagne. Oh, alors qu'elle est mondialement connue dans tout le pays. Là c'est méchant. Mais du coup oui, je quitte ma ville, tout simplement pour aller à Paris, les gars. Paris, la Tour Eiffel, les croissants, les pains au chocolat, les chocolatines, non, c'est pas si, voilà quoi, c'est tout, les chocolatines. Donc voilà, mais les gars, Paris c'est trop dur, les gars, j'ai fait qu'un aller, j'ai pas fait le retour, hein. Moi je veux bien qu'il y ait quelqu'un qui pilote la voiture, parce que c'est pas tout ça, mais ça fait 6 mois que je conduis, c'est dur Paris, très dur. J'ai roulé dans Paris, ça s'est très bien passé, je me suis très bien débrouillé. Heureusement que j'ai pas roulé après pour aller chez moi, parce que vu la galère qu'il y a eu, c'était les bouchons, c'était chiant, c'était long, je me suis endormi dans la voiture. Bon, point. Voilà, on met les bases. Donc, bref, un petit temps se passe, etc. J'ai pas trop d'anecdotes spécialement à vous répéter. Ah si, j'en ai une, les gars, j'en ai une. On a fait, du coup, on a été plus dans le nord, etc. Parce que du coup, logique, on a fait beaucoup de kilomètres pour avoir mes 3000 km. Parce que en conduite accompagnée, on doit avoir 3000 km pour ensuite passer le permis, etc. Tu vois. Du coup, nous, on a pas mal roulé, tu vois. Le Renault Scénic, frérot, il a fumé. Hein, et c'est pas pour de faux, il a eu le démarreur de péter. Le démarreur de péter, le bordel, il a failli brûler. Bon, bref, c'était pas avec moi, ça. mais en gros, si vous voulez, on a été dans le nord, etc., voir la mer,
rien d'autre dans le Nord, enfin bon, à part les mauvais temps. Mais en gros, on est parti là-bas, etc. Et on a fait pas mal de kilomètres et tout. Et à un moment, les gars, ça m'arrive des fois quand je bois trop de coca. Je suis un alcoolo de coca, ouais, je sais. Et j'ai mal au ventre. Mais premier degré, après ça arrive à beaucoup de gens, ça est acide, etc. Bref, ça fait mal au ventre, etc. Et à un moment, je conduisais de nuit, donc je me débrouillais super bien. Là-dessus n'était pas le problème. Mais en gros, au bout d'un moment, les gars, je conduisais la voiture. J'étais plus concentré par le mal de ventre que la voiture. C'était de nuit, hein. Voilà, donc je me gare, etc. Je laisse la place et tout va bien. En vrai, l'anecdote, elle se termine là. Les moments passent, les trucs, les machins, le bac. Ah non, je l'ai pas passé, c'est cette année. Mais bref, tout se passe, etc. On arrive aux vacances 2023. Les vacances 2023 vont être très décisives pour moi parce que c'est la date auquel je passe littéralement mon permis. C'est dans cette année-là. Et c'est cette année-là aussi où c'est que je deviens un adulte responsable. C'est le 26 septembre pour ceux qui l'ont loupé. C'est pas grave, je le prends très bien. Je le prends très mal. Mais voilà, donc du coup, pas de soucis, tu vois. En gros, bon bah voilà, en vrai, il n'y a pas de problème, etc. Je m'inscris au permis, donc avant on a les jours, etc. À environ 3 heures de conduite, je crois, en tout cas moi j'ai fait, je crois, ça, pour ensuite dire, ok, t'es bon pour le permis, ou au moins, frérot, t'es éclaté, va te coucher. Voilà, bon, ça n'a pas été ça, j'ai conduit avec ma monitrice de d'habitude, elle m'a dit, ouais, c'est super et tout. J'ai conduit avec une autre monitrice pendant 2 heures, elle m'a dit, frérot, alors il m'a pas dit frérot, mais voilà, tu me fais ça la semaine prochaine, t'as ton permis, mon gars. T'as ton permis. J'ai toujours la couche ici. T'as ton permis. Bon, pas de soucis. Je me dis, ok, nickel. Le jeudi 17 août. La tension est au plus haut. La chaleur est au plus haut. Il faisait chaud. Il était 10h30, il faisait déjà chaud. Je vais au centre d'examen pour le permis de conduire. Bon, soit je suis en mode comme ça. Et toi, du coup, ça va un petit peu. Ouais, nickel. Je suis un petit peu stressé, mon gars. Bon, voilà, non, bon, un peu comme ça aussi. Je vous avoue que c'était pas si faux que ça. Voilà, bon, au bout d'un moment, je vois du coup ma monitrice d'auto-école qui passe, etc. Du coup, je vais la voir et tout. On papote de tout et de rien. On papote de rien et de tout. Voilà. Et à un moment, il y a une auto-école qui arrive, une petite Citroën blanche. Alors oui, entre-temps, moi j'ai changé de voiture, les gars. Je suis parti sur une sorte de Fiesta, je crois, qui, quand t'appuies un petit peu sur la pédale, elle freine pas. Et quand t'appuies fort, elle pile. Voilà. C'est la magie de Ford. Je vous déteste, Ford, sachez. Donc, du coup, pas de soucis. Le gars, il arrive, etc. Le mec, il passe, il dit même pas bonjour. Genre vraiment, il dit allez hop à toi. Genre vraiment, c'est comme ça. Mon gars, j'étais stressé. Le mec, il me fait peur. Je me dis, oh là là, je l'ai pas déjà. Non, je me suis pas dit ça, je me suis dit, bon, lui, il a l'air d'être un petit peu énervé, il a mal dormi cette nuit. C'est pas grave, il doit avoir ses règles. Donc, du coup, je rentre dans la voiture, bien sûr, je lui dis bonjour, pas signe de politesse. Il me dit, oh oui, bonjour. Donc, du coup, voilà, il m'explique un petit peu, tu dois pas crier de feu rouge, tu dois faire gaffe au stop. Bref, quoi, tu vois, toutes ces petites choses-là. Quand je dis d'aller à gauche, bah, tu vas à gauche. Mais bon, bref, voilà, bon, c'est normal. Donc, bref, je commence, etc. Tout se passe bien. J'arrive au moment que c'est que devant un endroit, etc., je dois faire un rangement en bataille, je crois qu'il s'appelle ça. Je sais plus. Voilà. Du coup, je me gare, etc. En vrai, il n'y avait pas de voiture. Genre, vraiment, toutes les voitures étaient disposées de tous les endroits. Du coup, bon, easy, tu vois. Je fais mon petit stationnement, etc. Il me pose 2-3 petites questions théoriques, etc. Dont, d'ailleurs, le dégivrage arrière sur la voiture. Pourquoi Ford, vous avez d'autres boutons, les gars? Non, mais je suis désolé, mais... Vous avez un bouton pour le dégivrage arrière et dégivrage avant. C'est pas possible, moi sur mon Renault Scénic j'ai pas ça. J'ai qu'un bouton qui fait les deux, c'est moderne moi chez moi. Pourtant il date de 2012, votre Focus frérot, votre Tesla là, ou c'est peut-être une Focus d'ailleurs. Elle date frérot de 2023, elle a même pas ça. C'est pas possible. Bon déjà je perds un petit point et tout, mais bon, soit je explique bien les choses et je me rattrape très bien. Ensuite je repars, il y a une filée de vélos les gars, je sais pas ce que c'est, c'était le Tour de France les gars qui étaient dans ma ville. Voilà, il y avait au moins 10-15 vélos qui passaient. Voilà, le mec était comme ça. Moi dans ma tête, mais arrête de souffler mon mec, mais arrête, y a pas de feu. Tu vois, genre vraiment. Je pars, etc. 2 mètres plus loin, une voiture en panne. Je panique. C'est un Renault Scénic. Les Renault Scénic, c'est pas fiable. Hein. Bref, du coup, je passe, etc. Le mec me dit d'accélérer. J'accélère, tranquillou. Et le gars, il appuie sur la pédale d'embrayage. Je vous jure que c'est vrai. Il appuie sur la pédale d'embrayage. Du coup, bah moi, logique, je peux pas accélérer, j'accélère, mais la voiture, elle fait du 4000 temps minute. C'est super. Donc bref, après, il relâche, etc. Je repars et tout. Moi, je suis en mode, je crois que je l'ai pas. Donc, je continue, etc. Ensuite, tout se passe bien et tout. Je fais mes petites routes, je fais tout ça. Le mec, toujours en train de dire, voilà. Au bout d'un moment, un endroit, il me dit de faire demi-tour en plein virage. Bien sûr, il y a le petit panneau. De toute façon, je connaissais la route, les gars. Mais il y avait le petit panneau avec le petit rond-point là-bas.
Du coup, bah, j'ai fait demi-tour au rond-point, puis je suis reparti, etc. Et là, tout s'est à peu près bien passé. Dans ma tête, je ne l'avais pas. Genre, je conduisais comme ça, donc je l'avais pas. Je conduisais pas comme ça, vous rassurez. J'arrive au centre d'examen, il me dit « Ok, super, tu peux partir. » Je reprends un truc comme ça, je lui dis « Arrête !» Voilà, je lui ai pas dit. Donc voilà, bref, on me donne tout, etc. Je lui dis au revoir, bonne journée, bonne soirée, tout. Bref, je ferme la porte, et puis je pars. En plus de ça, pendant la conduite, j'avais mon œil qui me piquait. Je peux vous jurer, j'avais mon œil qui me piquait, c'était horrible. Bon bref, je pars, etc. Dans ma tête, je l'ai pas, c'est fini, c'est bof, c'est fini. Pensez, est-ce que vous pensez juste maintenant, faites pause dans la vidéo, est-ce que vous pensez que je l'ai permis? Bah du coup, oui, mais est-ce que c'est cette fois-là que je l'ai eu? Répondez dans les commentaires. Parce que littéralement, le lendemain, vers 10h30, parce que je me réveille à 10h30, voilà quoi. Je me réveille, j'allume mon téléphone comme d'habitude pour voir mes petites notifs, si j'ai des potes. Bon, malheureusement, j'ai toujours pas de potes, pas de soucis. Je vois littéralement ma monitrice d'auto-école qui me dit « Bonjour, félicitations Théo pour ton permis. » Moi, je suis en mode « Mon permis, non mais qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas, j'ai mon permis. » Je suis en mode « Let's go !» Je tape mon lit comme pas possible. Mon lit, il a rien fait, rassurez-vous. Il va très bien d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui. Je vérifie quand même. Et oui, je l'ai vraiment. Donc là, je suis en mode what the fuck, je suis choqué. I am shocked. Je suis pas en anglais. Mais voilà. Et du coup, les gars, j'ai eu mon permis du premier coup. Est-ce que je peux me vanter d'avoir mon permis du premier coup? En vrai, rassurez-vous, même si vous l'avez au bout du 10e fois, on en a strictement rien à faire. Le plus important, c'est que vous l'avez. Point final. Voilà. Mais du coup, oui, les spots, j'ai eu mon permis. C'était très chaud. C'était très dur. Il faisait très chaud dans la voiture. D'ailleurs, la tension était palpable. Voilà, j'ai les mains moites encore. Non, c'est juste qu'il fait chaud dans ma chambre. Voilà, mais en tout cas, à partir de maintenant, je vais pouvoir vous montrer mon bolide. Alors, bien sûr, c'est pas une voiture qui est la plus incroyable du monde en soi par rapport à... Moi, tu vois, c'est ma première voiture. C'est une voiture qui est dans la famille depuis 26 ans. Donc, vous pouvez supposer qu'elle est sûrement peut-être vieille. Voilà, Titine, désolé. Voilà, mais en tout cas, ne jugez pas la voiture en soi, même ne critiquez pas juste « Oh ouais, t'as pas de sous ou quoi parce que là, t'exagères un petit peu, mon petit pote. » Les gars, non, c'est juste que, en vrai, voilà, la flemme de racheter une nouvelle voiture, alors que bah, la vieille, là, elle fonctionne très bien. Du coup, je vais vous la montrer, ne critiquez pas s'il vous plaît, parce que j'aurais trop le seum, les gars, vraiment, j'aurais trop le seum. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à voir mon bolide? Et bah écoutez les petits potes, je vous laisse avec moi du futur. Et les amis, si vous êtes restés ici, déjà d'une, je sais que vous êtes les meilleurs. Et je vais vous montrer, alors désolé, il y a beaucoup de vent ici, voilà, c'est la campagne frérot, c'est la campagne. Attends, le coup de vent. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à voir mon bolide de guerre? Elle est juste ici. Est-ce que vous êtes prêts? Et 3, 2, 1 et pas là là là. Ouais, j'ai flouté vraiment les plaques avec ce que je pouvais être, frérot. J'ai trouvé un gilet jaune et des bouts de bois, je me dis nickel. Il va falloir vraiment que j'achète des trucs, tu vois, pour au moins masquer les plaques, parce que j'ai pas envie que vous les voyez. Mais en gros, voici ma voiture, une Renault Mégane de 1997. C'est vrai que c'est un vieux modèle néanmoins, mais frère, elle roule mais parfaitement bien. Et elle est trop bien. Vraiment, c'est une voiture que je kiffe. Et pour la petite histoire, cette voiture ici présente, c'est quoi ça? Ah oui, non, parce que aussi je suis en pleine cambrousse. Il y a plein de moissonneuses, il y a plein de machins comme ça pour tout ce qui est maïs. Donc désolé si ça avait un petit peu de bruit. Voilà, mais en gros, ce que je disais, cette voiture-là, de base, elle a été achetée neuve par ma tante, donc bah voilà, par ma famille littéralement. Elle a été achetée neuve par ma tante. Puis ensuite, 6 ans plus tard, donc en 2003, mes parents ont décidé de l'acheter. Et depuis 2003, je l'ai toujours vue là. En fait, moi, je suis quelqu'un du coup de 2005. Et cette voiture, j'ai toujours vue là. La première voiture auquel je suis montée étant bébé, c'est celle-ci, mon gars. Et elle est là. Elle a vieilli, mais elle est toujours là. Donc bref, je vais vous montrer un petit peu tout ça parce que je suis trop content. Voilà, bon déjà, on va faire petit aspect extérieur au niveau du véhicule. Une voiture, donc Renault Mégane de 97. Petite jante, voilà, qui sont fort sympathiques. En vrai, ils sont mini. Je voulais les repeindre, mais en vrai, vu l'état de la voiture, je vais les laisser tel quel. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop, je me recule. Voilà, la petite bestiole, mec, elle est trop belle. Désolé pour la stabilité, j'ai pas de stabilité. Ouais, non mais... Je vous disais, j'ai fait avec les moyens du bord. Pour le foutage de plaques, les gars. Ça, c'est un tapis qui va derrière. Voilà, hein. Mais voilà un petit peu le petit derrière. Le petit derrière, comment qu'elle est. Elle est magnifique. Je vous continue un petit peu le tour. Je vais vous montrer l'intérieur, etc. Ici, il manque un enjoliveur. C'est un petit peu dommage. Voilà. Et en gros, ici, on termine sur la voiture. Hop, hop. Voilà, nickel. Bon, écoutez, je vais vous montrer, je vais pas plus tarder. Je vais directement vous montrer l'intérieur de ma voiture. Hop, voilà, donc tout simplement, logique, on ouvre la porte comme ceci. Et puis on a le petit intérieur. Là, il faut savoir, c'est du coup la voiture quand elle est sortie, ma tante l'a prise toute option.
Sauf un truc qu'elle a pas pris en option, c'est mince, comment ça s'appelle, le airbag passager. Voilà, donc sinon le reste, elle est normalement toute option. Le petit volant, j'ai pas fait le ménage, hein. Voilà, mes petits volants ici, fort sympathique. Le réglage des phares, etc. Bah, pour régler s'il y a du poids. Ici, pour aller faire les petites courses, les petites pédales, on s'en fout un petit peu. Le fauteuil, vous voyez qu'il a pas mal vécu, hein, quand même. Il a vécu, le frérot, hein, bah, il a 26 ans. Bon, voilà, le petit poste de pilotage juste ici. Là, normalement, c'est l'endroit pour mettre l'airbag. Mais il n'y a pas d'airbag, voilà, et puis je vous fais un petit peu le tour, etc. Voilà, donc un petit peu pour l'avant. Alors aussi, cette voiture, vous l'avez déjà vue normalement dans l'épisode du vélo restoring #2. On sait que genre je la pousse, bah en fait c'est elle, c'est littéralement, c'est cette voiture-là, voilà. C'est dans mon garage parce qu'elle avait un problème de vitre, c'est les maladies sur ces voitures-là. Du coup là j'ai tout réparé et tout, les vitres, regardez, ils s'ouvrent, tu vois, et puis il n'y a pas le contact, mais ça marche. Ensuite, alors ici je vais pas pouvoir ouvrir la porte parce qu'elle est fermée. Le coffre, en vrai je suis pas obligé de vous le montrer, bon, on va vous le montrer quand même, voilà, hop. Ici, hop. Nous avons l'intérieur, c'est le bordel absolu, parce que ça j'ai sorti, mais voilà. Le pain pour les poissons, ça on s'en fout, mais voilà, petit intérieur. Le tapis qui manque parce que il est sur la plaque d'IMAT à l'arrière. Voilà, en gros, c'est la voiture. Le ciel de toit qui est dans un état à peu près nickel. Ouais, c'est pas du nickel, tu vois, mais en soi, elle est quand même relativement en très bon état. Le problème qu'il y a au niveau de cette voiture, c'est comme vous l'avez remarqué, c'est la peinture. Le vernis, il s'est barré, voilà, littéralement, tu vois, là, il y a plus de vernis, etc. C'est ce qui arrive malheureusement, c'est la peinture Renault. Il y a beaucoup de vieilles Renault en tout cas. Ça fait ça les Twingo, ceux qui dorment dehors, parce que cette voiture elle a toujours dormi dehors. Donc ça fait 26 ans qu'elle dort dehors littéralement. Donc c'est normal avec le soleil, avec tout ça. Ça s'abîme et c'est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire. Pour l'intérieur, et maintenant ça me soucie d'enlever tout ça. Voilà, petit truc au bordel. C'est une chaîne YouTube les petits potes de qualité. Donc je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Mais c'est trop bien, je me suis dit j'ai une Mégane 1. On colle ça dessus. Bon, je vais devoir enlever tout ça. Attendez, floutage de qualité. Voilà, floutage encore, hein, bah oui. Hop, j'ouvre le petit coffre. Bim! Le petit coffre, il y a du bordel dedans. C'est normal. Hop, déjà, on va pouvoir ranger ça. Bon, faites pas gaffe au bordel et le papier cul, ça peut toujours servir. Voilà, mon gros petit coffre ici de rangement. Elle a la roue de secours qui est juste en dessous, mais voilà, petit coffre. En vrai c'est pas mal parce que c'est vrai que bah voilà, il y a des gens, ils n'ont pas de coffre comme ça et c'est trop cool. Voilà, d'ailleurs en vrai, si vous me critiquez un petit peu en disant ouais t'as une voiture nulle à chier, vraiment nulle, etc. Déjà, est-ce que vous avez le permis déjà d'une? Et en plus de ça, une voiture ça coûte super cher. Et celle-ci vraiment, celle-ci je sais même pas combien de temps elle va me durer, tu vois. Parce que c'est une vieille voiture, on l'avait, elle roulait pas beaucoup. Et on s'est dit bah autant la garder, tu vois, pour moi plus tard. Parce que comme ça évite d'acheter une voiture. Et celle-ci ça évite de la vendre. Parce que si on la vend c'est que dalle. Et voilà, en vrai ces voitures là maintenant c'est poubelle, hein, on n'en voit plus de ces voitures là. Dans ma ville on en voit quand même 2-3, mais c'est de plus en plus rare. Même nous pour des pièces détachées on a vraiment du mal à en trouver. Donc voilà, ça commence à devenir vraiment rare. Donc si tout de suite il y a des gens qui me critiquent, déjà vous essayez de voir pour acheter une voiture, voyez les prix et on en reparlera plus tard. Voilà, un petit point, etc. Mais en gros, voici la voiture, elle est magnifique. Voilà, j'espère que vous la kiffez en vrai, parce que vous allez la voir un petit peu sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de faire 2-3 petites vidéos, etc. avec, ou même des fois on fera des vidéos de dégustation, mais on sera dedans. Voilà, après je vous en parlerai pas forcément que je serai dans ma voiture, mais même des fois en arrière-plan on peut aussi l'apercevoir. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notification. N'hésitez vraiment pas, moi ça me ferait plaisir que vous fassiez ce genre de choses. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté au niveau de ma voiture. Sur ce les petits potes, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, samedi prochain. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les gens!